Salut tout le monde, c'est Blackwing 131, donc on se retrouve là aujourd'hui pour plusieurs choses en fait, j'ai plusieurs choses à dire, j'ai des trucs à vous montrer, donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc je vais vous dire le tournoi, pour le tournoi où je suis allé, j'ai gagné tout simplement, voilà. Je suis trop content, j'ai gagné. Bon c'était un petit tournoi, on était un peu plus de 20 joueurs, mais franchement je suis très content. Sinon... qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je suis arrivé premier, franchement, je suis très content. Je suis parti avec le décal noir. J'ai fait pas mal d'échanges. Enfin, je fais quelques échanges, tout ça. J'ai des trucs importants à vous dire, donc c'est parti. Donc, déjà, je vais vous montrer mon décal noir avec lequel je suis parti. Donc, on jouait à la banlist avec la nouvelle banlist de septembre, même si c'était le 31 août. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Avec bien sûr, ça changera jamais, les 3 choix. Donc voilà, ça va ramener 6 multitâches dans ce deck pour moi. Parce que ça va tourbillon noir à 1800, on va chercher un Bora Beam SP, on va chercher des trucs à moins de 1500, on va chercher des noirs à moins de 1500. Donc c'est fort. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Pareil pour Bora, de toute façon lui c'est indispensable en x3. SP, ça met des dommages perçants, donc c'est très fort. Alors, on allait... Ah, pardon, merde, j'ai fait les... Et comme d'habitude, je me trompe toujours. Alors, voilà, comme ça. Désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà, des 3 blizzards. Franchement, je crois que je vais la faire passer à 2, tout simplement parce que au tournoi, je l'ai sorti qu'à 2 presque. Donc, franchement, elle n'est pas très utile en x3 pour moi. Je sais pas, faut que je voie. Donc, pour l'instant, trop bizarre. Ensuite, ça, c'est indispensable pour moi en x3. 3 calus, je sais pas pourquoi les gens la jouent à 2. Ça, c'est juste magnifique. Ça m'a aidé, ça m'a fait gagner certains duels. Donc voilà, 3 calus, c'est très fort. Ensuite, 2 Sirocco, franchement, lui, il m'a beaucoup servi. Donc voilà, 2 Sirocco, franchement, ça c'était fort. Quand j'avais plusieurs monstres noirs, un monstre mode défense, je fais passer toute l'attaque sur... J'avais fait un beau combo, hein, j'avais passé toute l'attaque de monstre noir sur arsenal aérien et j'avais attaqué un monstre mode défense, franchement c'était chaotique. Je sais pas si ça existe chaotique. Bon bref. Maintenant les noirs importants mais qu'il faut jouer à 1. Donc Zephyros. Il m'a beaucoup servi lui aussi. Vayu. Peut-être là je joue à 2 quand j'aurai un deuxième maître des armures, mais je sais pas. Et un Mistral le tourbillon. Alors lui il est indispensable. Ça se paie, c'est très fort. Ça se paie, ça divise, donc c'est fort. Donc voilà, ensuite les noms et noirs, mais très important dans le deck, le Dad et bien sûr le Gorz. Donc voilà. Voilà. Alors attendez. Voilà, maintenant les magies. Alors 2 tourbillons noirs, franchement c'est très utile. Je suis très content qu'elle soit repassée à 2, franchement c'est très fort. Donc ensuite 2 pods. Donc 2 pods c'est fort, hein. Voilà, rien à dire dessus, franchement ça m'a beaucoup servi. Bon, c'était le seul petit inconvénient, c'est qu'on peut pas spé. Mais bon, c'est pas très grave. Franchement, pour aller chercher ce qu'il faut et tout, c'est fort. Donc ensuite, éruption des ténèbres et invitation des ténèbres. De toute façon, éruption des ténèbres dans ce deck c'est super fort. On va chercher Caillou, Mistral aérien, des trucs comme ça pour tout simplement faire de beaux trucs. On ramène un Caillou et on tue l'adversaire quoi. Et un Mistral, pareil, on tue l'adversaire. Et invitation des ténèbres pour piocher tout simplement. Ensuite, désolé, je suis un peu enrhumé. Ensuite, les staples, donc trou noir, 2 typhons, qui pour moi, le trou noir, donc qui pour moi sont revenus, hein, parce que bon, le violent orage et un monstre vibrant sont manie, donc pour moi ils sont revenus. Et le livre de la lune, qui est super fort. Donc c'est une des meilleures staples. Faut pas. Voilà. Alors, et pour finir, une lance interdite, tout simplement. Je l'ai eu dans le jour 1, je suis très content, franchement j'ai fait des beaux résultats avec. Ça a fait mal l'adversaire, donc voilà, c'est fort. C'est double tâche.
2 attaques giga, donc c'est assez fort aussi. Donc merci Z4 la stress, franchement elle m'a beaucoup servi et je suis très content. Ensuite 2 forces de miroir, tout simplement parce que je n'ai pas, enfin l'évacuation forcée, la trappe sans fond était limitée, du coup j'ai préféré privilégier une autre force miroir parce que c'est fort. Ensuite 2 pots de vin. Ça va bientôt partir quand j'aurai l'avertissement du vin qu'on doit m'envoyer. The Pro Manga, plus précisément. Faut aller voir sa chaîne, je crois qu'il a qu'une vidéo, mais c'est toujours bien d'aller voir, franchement. Ensuite, Staple, Trappe sans fond, l'hommage et l'évacuation forcée. Donc voilà, c'est fort, hein. Même si tout est repassé, c'est pas grave. Et le Corbeau Delta, qui c'est le violent orage également. Ça c'est obligatoire, les gens n'ajoutent pas trop quand violent orage était là, mais là c'est indispensable. Vu qu'elle est partie, c'est indispensable. Donc ben voilà, on va passer à l'extra avec mon ami Maître des armures. Voilà. Ensuite, 2 arsenal aérien. Pour terminer le noir, un argent le suprême. Ensuite, un Stardust, un dragon ogre du néant, un dragon rouge argument, guerrier colossal, dragon rose noir, je l'ai pas joué du tout au tournoi, tout comme le guerrier gravité, et je crois que j'ai joué la moitié de l'extra deck, chevalier gaillard, hyper bibliothécaire, et pour finir les synchros, Vortex le tourbillon. Ensuite les Xyz. Utopie. Donc je l'ai sorti une fois, il m'a pas mal servi. Donc, voilà. Et alors là, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, j'ai misé une Ménès. C'est fort, hein. J'avais mis Dragon Léviathan, mais je suis trop con, pourquoi j'ai pas mis ça. Voilà. Et je l'ai mis. Et pour finir, bah, le jeton Gorz. Voilà. Alors, j'ai chopé pas mal de trucs. Je crois qu'on va faire une deuxième partie parce que j'ai que 10 minutes de temps. Et là, je crois on est à 7 minutes 40, donc je vais essayer de faire une deuxième partie. J'ai chopé des trucs en tournoi, je suis très content. Donc, je vais vous dire ce que j'ai chopé. Franchement, alors, je vais vous expliquer, je sais pas si vous connaissez Nordin, je sais plus. Nordin, je sais plus comment, c'est un des meilleurs joueurs de Yu-Gi-Oh! Dans le monde, c'est un des meilleurs. Il a été 5 fois champion régionaux, 2 fois dans le top 5 de champion du monde. Et il avait dit régional. Et je me rappelle plus. Il est international, je crois. Ouais, je crois international, je sais plus. Bah, il a fini dans le top 10, je crois. Donc franchement, il est super fort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je le connais, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui qui a écrit les OTK Expert et les Dragon Blanc. Bon, c'est pas lui tout le temps qui écrit, mais voilà. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là dans un tout petit tournoi? Franchement, il devait pas être au YCS de Belgique, lui. Franchement, il m'a dit... et franchement, on a bien rigolé, il est trop sympa. Il m'a dit que... il voulait pas monter, ça l'intéressait pas trop, ce YCS de Belgique. Et franchement, il a une association d'éducation, je sais pas si vous connaissez, dont je vais faire partie. Voilà. J'ai trouvé un DC, ça y est, enfin. C'est Roll Games, de toute façon, c'est lui qui est là-bas. Il apprend à des joueurs débutants de jouer. Il m'a dit, j'ai appris à un joueur débutant de jouer, maintenant il est dans les YCS, il finit toujours dans les top 10, franchement. Donc voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans une deuxième partie, parce que j'ai pas assez de temps. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Salut!